Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans ma vidéo préférée que je vais tourner de toute l'année en fait. Et je pense que je me mets un peu trop la pression parce que ça fait 5 fois que je recommence. Je vais imaginer le thème astral de mon mec idéal. Vraiment je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Mais merci Gaëlle, en fait je discutais avec Gaëlle, une ancienne élève du mentoring astro-intensif, mon accompagnement sur 6 mois pour te former professionnellement à l'astrologie. Gaëlle a déjà suivi le mentoring astro-intensif et du coup on s'envoyait quelques petits vocaux pour discuter un petit peu de nos histoires de mecs, etc. À un moment donné elle me dit mais Amina en fait pourquoi est-ce que tu fais pas ça pourquoi est-ce que tu crées pas, t'imagines pas le thème astral de ton mec idéal? Et là j'ai fait mais tu rigoles, genre c'est une idée génialissime. J'étais en Suisse et là je suis revenue chez moi à Bali et j'attendais de revenir ici pour te faire cette vidéo juste incroyable. Donc je vais t'expliquer exactement comment on va fonctionner et je pense que c'est super intéressant pour toi d'un point de vue astrologique parce qu'en fait on va faire l'exercice inverse qu'on fait d'habitude quand on fait une lecture de thème astral, à savoir que quand on fait une lecture de thème astral normalement, on prend le thème astral et on essaye de comprendre qui est la personne en fonction du thème astral. Donc on essaye de déduire ses caractéristiques principales, sa personnalité, ses tendances, sa relation à ses émotions, etc. en fonction du thème astral. Et là du coup on fait l'exercice inverse, à savoir qu'on va prendre les caractéristiques que moi je cherche chez un homme et on va essayer de les traduire à travers le thème astral que du coup je vais imaginer. C'est pas génial vraiment? Je pense que c'est un exercice super fun et d'ailleurs n'hésite pas à le faire aussi de ton côté. Je me dis je suis tellement frustrée de faire l'exercice seulement une fois que je vais peut-être recommencer, je sais pas, on verra comment ça se passe à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment pas un exercice facile les gars. Donc je me suis fixé quelques règles pour pouvoir faire en sorte que cette vidéo soit agréable à regarder mais aussi que ce soit pas genre méga overwhelming parce que j'ai quand même envie de faire un thème astral en complet et que j'ai envie de tirer compte des aspects entre les planètes parce que c'est super important pour moi. C'est d'ailleurs le module que je préfère enseigner dans le mentoring astro-intensif. D'ailleurs, petite parenthèse, on ouvre les inscriptions dans quelques semaines, donc si j'étais toi, je m'inscrirais sur la liste d'attente. Si tu as envie de te former professionnellement à l'astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring astro-intensif, accompagnement sur 6 mois pour devenir astrologue professionnel tout simplement. Le premier lien dans la barre d'infos, c'est le module que je préfère enseigner. Du coup j'avais pas du tout envie de laisser de côté les aspects parce que pour moi les aspects c'est la base, genre vraiment c'est la vie. Mais par contre je peux pas tout faire non plus parce que t'imagines si je dois décider toutes les planètes, dans tous les signes, dans toutes les maisons, avec les aspects, l'ascendant, etc. Enfin ça fait énorme. Donc je me suis dit que j'allais m'occuper des planètes personnelles et que j'allais tirer au sort son année de naissance pour me faciliter la vie. Son année de naissance va déterminer le placement des planètes lentes. Donc je me suis dit il va être soit 5 ans plus jeune que moi, soit 5 ans plus âgé que moi. Donc j'ai entré toutes les dates de 85, ça fait 85. Des fois je dois encore faire le parallèle dans ma tête. Donc 85 à 95 à 95 et j'ai entré toutes les années sur le randomizer et le randomizer comme tu peux le voir à l'écran a décidé qu'il allait être né en 91. Voilà, je pense que c'est une bonne année. 91 ça fait juste un an plus jeune que moi, du coup ça va. Et alors en 91 on avait donc évidemment Pluton en Scorpion, on avait Uranus et Neptune en Capricorne, on a Chiron en Lion. Je vais pas trop tirer compte de Chiron, des astéroïdes, des nœuds lunaires et de la lune noire parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais voilà, juste pour info il a Chiron en Lion. Par contre le petit bémol entre guillemets c'est que c'est l'année où Saturne change de signe. Donc Saturne passe du Capricorne au Verseau. Donc je vais voir en fonction de la position du soleil si on va lui mettre Saturne en Capricorne ou Saturne en Verseau. Donc voilà, maintenant on a un peu une sorte de base et je me suis dit que pour me faciliter le travail aussi j'allais tirer au sort son ascendant. Tu vois sinon ça fait too much. Parce qu'en fait le truc c'est que maintenant je vais juste avoir besoin de déterminer la position des planètes en signe et automatiquement ça va me donner une maison et ça va faire en sorte que cette vidéo dure pas genre 1 milliard d'années parce que vous me connaissez déjà, je parle beaucoup donc en fait sinon on s'en sortirait pas. Donc j'ai fait la même chose, j'ai entré tous les signes dans mon randomizer et j'ai tiré au sort son ascendant et on s'est retrouvé avec un petit ascendant Sagittaire et franchement les gars je suis pas mécontente, je trouve que ça me va très bien un petit ascendant Sagittaire. Donc j'ai travaillé déjà un petit peu, je vous montre un peu ce que j'ai fait, j'ai pris mon iPad et j'ai dessiné un thème astral comme ça. Alors on va faire avec le système des signes entiers, donc le système de domification des signes entiers parce que si je fais avec Placidius et que je commence à changer la taille des maisons et des signes etc, genre vraiment ça allait être trop compliqué. Je me facilite la vie mais ça va être tout aussi fun. Donc on prend le système des signes entiers, donc j'ai mis son ascendant Sagittaire. Du coup s'il est ascendant Sagittaire il a forcément le descendant en Gémeaux. Et si on prend le système des signes entiers, qu'il est ascendant Sagittaire, il a donc Uranus et Neptune dans la maison 2, il a Pluton dans la maison 12 et il a Chiron dans la maison 9. Voilà, j'ai tout mis là et du coup bah, je vais dessiner au fur et à mesure qu'on va décider ensemble. Donc c'est pas genre méga fun, je suis trop excitée. Bon ça j'ai pas beaucoup
beaucoup travaillé parce que c'est quelque chose que j'avais déjà. J'ai noté tous les non négociables que je veux pour mon mec idéal, bien évidemment. Donc j'ai toute la liste ici, on va passer ça en revue. Et ensuite, j'ai noté aussi un petit peu les placements que j'aime bien. Et j'ai tenu compte aussi de ce que vous m'aviez dit parce que j'avais partagé ça en story et je vous avais demandé ce que vous pensez que mon mec idéal devrait avoir dans son thème astral. Et vous m'avez donné quelques indications, vous m'avez fait rire aussi. Mais du coup, n'oublie pas d'aller me suivre @j'aime trop ton signe sur Instagram si jamais tu veux pas louper quand je mets des petites boîtes à questions. C'est le meilleur moyen d'interagir avec vous. J'adore YouTube, c'est vraiment genre ma plateforme de cœur, c'est ma plateforme préférée en toute sincérité. Mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'interagir sur YouTube, c'est beaucoup plus facile sur Instagram parce qu'il y a les DM, il y a les commentaires, etc. Donc fonce me suivre sur Instagram @j'aime trop ton signe. Alors on commence tout de suite avec mes non négociables niveau mec. D'ailleurs j'ai mon café hein, comme toujours. Cheers. Ma vraie liste elle est beaucoup plus longue, mais il y a des choses que j'ai pas envie de partager. Sur YouTube, voilà. Et en vrai, j'ai vraiment mis les non négociables. J'ai pas mis la liste complète parce que sinon, voilà. Je vais pas mentionner les trucs de base, d'accord? Le fait qu'il soit poli, respectueux, enfin ça c'est la base, ok? J'ai pas mis ça dans la liste parce que vraiment ça c'est la base de la base. C'est en fonction de ma personnalité, de ce que j'ai besoin. Peut-être que toi t'es complètement différent. Mais non négociables, c'est j'ai besoin de quelqu'un d'ancré, de constant, sur qui je peux compter. Ça c'est vraiment mon soleil en taureau, les gars. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter. Un homme de parole honnête. Voilà, j'ai rajouté honnête, même si honnête ça fait partie des trucs de base, on est d'accord, mais vraiment quelqu'un, tu sais, quand il me dit quelque chose, il le fait. Ça c'est super important pour moi. J'ai besoin qu'il ait confiance en lui, j'aime qu'il prenne les devants, j'ai envie que ce soit un leader dans l'âme, ça c'est aussi très important. Donc on va voir comment on va pouvoir traduire ça dans son thème astral. Évidemment, j'aimerais qu'il soit drôle, il a une âme d'enfant et il se prend pas au sérieux. Disponible émotionnellement, connecté à lui et a déjà fait un travail sur lui. Genre vraiment, ça fait des années que je travaille sur moi, j'ai pas envie de me retrouver avec un mec genre qui est pas capable de communiquer ses besoins, de poser ses limites, etc. Genre vraiment ça pour moi aujourd'hui dans ma vie c'est la base. Et disponible émotionnellement aussi bien sûr, ça c'est la base aussi pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui est positif, généreux, ambitieux, quelqu'un qui rêve grand et qui me tire vers le haut. Il y a un peu un thème un peu jupitérien là quand même, donc c'est bien qu'on ait un ascendant sagittaire. Tout est bien fait au final hein, parce que là vraiment tu vois quelqu'un qui est très genre wouh. Alors entrepreneur et qui m'inspire par sa mission, ça c'est très important pour moi. On est tous différents, ça je sais. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur, qui est aussi capable, mais ça je l'ai pas mis dans la liste parce que bah, ça fait pas partie du thème astral, hein, mais qui est capable en fait d'être libre géographiquement et surtout quelqu'un en fait qui fait un travail qui le passionne. Enfin en fait j'ai besoin de me sentir inspirée et du coup vu que je suis entrepreneur, que je suis quelqu'un de très ambitieuse aussi, j'ai aussi de l'autre côté besoin personnellement d'être avec quelqu'un qui est super ambitieux, qui a des projets de ouf. Le mood board c'est... D'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai voulu filmer dans mon lit les gars parce que le mood board c'est ça, je vous montre. Genre on est tous les deux là, genre imagine monsieur il est là. Tac, on est tous les deux là dans le lit et genre on parle de nos rêves, on parle de nos projets, on parle de ce qu'on a envie de créer, etc. Genre c'est une vibe. Autre chose de très important pour moi, j'ai besoin de quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui fait du sport et qui mange sainement. Donc quelqu'un qui sait se faire plaisir, ça c'est important parce que voilà je reste taureau, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que j'ai un mode de vie qui est super sain, je fais attention à moi, je fais attention à mon bien-être, à comment je mange, je fais beaucoup de sport, je suis très active et j'ai besoin aussi d'être avec quelqu'un comme ça. Je veux pas un couch potato, ok? Je veux pas un mec qui genre reste affalé sur le canapé à jouer aux jeux vidéo, non merci. J'ai besoin de quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin de son apparence. J'ai le descendant en balance, ok? Genre vraiment, j'aime bien les mecs qui prennent soin d'eux, qui s'habillent bien, qui fait attention à son style, qui fait attention à être bien rasé, avoir une belle coupe de cheveux, etc. Pour moi c'est important. Ça c'est très soleil en taureau / lune en maison 2. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui aime le luxe, qui aime les beaux endroits, qui aime les belles choses, qui aime la bonne cuisine. Quelqu'un qui aime les fines choses de la vie parce que je suis comme ça et que c'est un point très important pour moi en fait. Je sais qu'il y a un peu deux teams, il y a un peu la team des camping guys. Moi j'ai plutôt envie d'un mec genre qui me dit viens chérie on se réserve un bel hôtel 5 étoiles, tu vois ce que je veux dire? Ouvert à la spiritualité. Alors j'ai pas envie nécessairement de quelqu'un qui est genre hyper spirituel. Je pense que je le suis, j'en parle beaucoup avec mes potes, mais par contre j'ai besoin qu'il soit ouvert et qu'il y croit. J'ai pas envie d'un mec qui va au yoga tous les matins et qui me parle de soins énergétiques et machin, genre vraiment pas. Genre tu vois certains mecs que tu trouves à Bali ici, c'est pas du tout ma cam, genre tu sais les mecs qui ont des longs cheveux, qui portent des cristaux autour du cou, genre ça c'est pas du tout ma cam. Il y en a beaucoup ici, crois-moi. Il adore m'écouter parler d'astro, ça c'est vraiment un non négociable, genre vraiment. Je pense que ça fonctionnerait absolument pas. Il a pas le choix, genre vraiment pour me dater faut adorer m'écouter parler d'astro parce que je vais pas du tout me retenir. Ça c'est aussi très important, c'est très important. J'ai besoin qu'il soit très câlin, qu'il adore. Vraiment mon langage de l'amour numéro 1 c'est le toucher. Je me sens aimée quand on me touche. Donc j'ai besoin qu'il soit très câlin, qu'il soit très sensuel, qu'il aime le contact physique. Donc voilà pour les non négociables. Et du coup on va voir comment on va pouvoir traduire ça dans
son thème astral. J'ai noté un petit peu, hop, dans une autre petite liste, les placements que j'aime bien, que j'ai un petit peu noté, desquels j'ai discuté un petit peu avec vous. Donc on va commencer par le soleil, ensuite on va faire la lune. Mercure, j'ai rien noté de spécial parce que Mercure doit être, donc selon les règles de l'astrologie, parce que on va quand même suivre les règles, hein, n'est-ce pas? Voilà, hein, j'aime quand même suivre les règles. Mercure doit être à pas plus d'un signe du soleil. Ça veut dire que, imagine, je décide qu'il a, je sais pas, le soleil en scorpion, il aura soit Mercure en balance, Mercure en scorpion ou Mercure en sagittaire. Pareil pour Vénus, elle pourra pas être à plus de 2 signes du soleil, parce que c'est comme ça, dans le ciel, Vénus n'est jamais à plus de 2 signes du soleil. Vénus, je vais décider en fonction du soleil aussi, mais j'ai noté quand même quelques petites Vénus qui me plaisent, on va en discuter, et puis Mars aussi. J'ai noté aussi à côté en quelle maison ça tomberait, vu qu'il est ascendant sagittaire. C'est parti. Il y a vraiment rien qui me dérange vraiment dans un thème astral en toute sincérité. Il y a certains placements avec lesquels ça fonctionne pas, mais tu vois, ça fonctionnerait pas avec le premier point de ma liste qui est j'ai besoin de quelqu'un d'ancré, de constant, sur qui je peux compter, un homme de parole. Si le mec il a que du feu et de l'air dans son thème astral, clairement ça va pas fonctionner. Donc je sais que pour moi et par rapport à tout ce que j'ai mis là, j'ai quand même besoin qu'il y ait un certain équilibre entre les éléments. Donc je veux pas trop de terre parce que j'ai besoin du côté fun, du côté genre wouh, tu vois. J'ai besoin d'un peu d'eau, tu vois, pour le côté disponible émotionnellement, etc. J'ai besoin d'un peu de tout. Voilà, j'ai besoin d'un peu de tout. Donc pour le soleil, j'ai marqué cancer. Donc si je lui mets un soleil en cancer, ça voudrait dire qu'il aurait le soleil en maison 8. Je suis pas du tout contre, mais c'est vrai qu'un soleil en cancer en maison 8, va falloir s'accrocher pour qu'il s'ouvre à moi. Je sais pas. Capricorne, il aurait le soleil en maison 2. Ça, j'avoue que ça me plaît plus. Mais j'ai trop rigolé parce que j'avais mis une story la dernière fois où vous avez demandé vous pensez quoi d'un soleil en Capri pour moi? Et genre, il y a trop de personnes qui ont répondu genre non, c'est trop facile pour toi, un soleil en Capricorne. Il faut que tu choisisses quelqu'un qui te challenge un peu émotionnellement, soleil en cancer c'est mieux, etc. J'avoue quand même que je suis beaucoup plus dans ma zone de confort si je lui mets un petit soleil en Capricorne en maison 2, parce que du coup ça traduirait donc le côté stable, le côté aussi, bah voilà, soleil en maison 2, j'aime les belles choses, j'aime le luxe, je valorise la sécurité et la stabilité. Ça franchement j'apprécie, donc j'avoue que je préfère le soleil en Capri en maison 2 que le soleil en cancer en maison 8. Après, s'il a le soleil en maison 2, en Capricorne, il aurait potentiellement le soleil conjoint à Neptune ou à Uranus. Je peux décider que oui, je peux décider que non. Ensuite j'ai noté soleil en vierge, alors ça me plaît beaucoup, genre j'aime beaucoup les soleils en vierge évidemment, c'est... Après encore une fois c'est facile. S'il a soleil en vierge, il aurait le soleil en maison 10, ce qui me plaît beaucoup parce que ça voudrait potentiellement dire que monsieur est assez ambitieux. Alors, soleil en scorpion, et je me suis mise une petite note, c'est qu'il aurait potentiellement le soleil en scorpion en maison 12. Du coup toujours, hein, je te rappelle, si il est ascendant sagittaire, d'après mon petit dessin, il aurait le soleil en scorpion en maison 12, mais je pourrais le mettre genre très proche de l'ascendant, je sais pas, du coup on pourrait dire qu'il a un ascendant sagittaire à 2 degrés et que genre il a le soleil en scorpion à genre 28 degrés, tu vois. Du coup il pourrait avoir le soleil à l'ascendant, ce qui est pas mal. Sinon j'ai mis soleil en gémeaux en maison 7, ça peut être une idée. Maintenant ça va être decision time. Ta pote elle déteste prendre des décisions. En plus j'ai l'impression que c'est la décision de ma vie les gars, genre faut que j'arrête de prendre ça trop au sérieux. Les gars je suis insupportable, mais je suis en train de me dire qu'en fait il pourrait aussi avoir le soleil en bélier et du coup il aurait le soleil en bélier en maison 5. Du coup il serait hyper positif, mais il a déjà ascendant sagittaire, donc ça fait beaucoup de feu quand même. Je pense que non, on va pas faire soleil en bélier. Allez, Amina décide, je vais procéder par élimination. Je pense que je vais éliminer le soleil en cancer en maison 8 parce que j'ai pas envie que ce soit trop difficile au niveau de l'ouverture, de la vulnérabilité, etc. Même si j'aime beaucoup le soleil en maison 8, mais c'est vrai que cancer maison 8 ça fait un peu beaucoup pour moi. Qu'est-ce que j'élimine encore? Bon, soleil en scorpion j'ai déjà beaucoup fait. J'ai beaucoup donné dans le soleil en scorpion. Mais après, c'est vrai que ça match très bien. Taureau-scorpion, c'est un très bon match, hein, on va pas se mentir. Évidemment, tous les signes opposés en termes de soleil, ça marche assez bien. Je connais beaucoup de couples dans mon entourage qui ont des soleils en opposition et ça marche très bien. On élimine soleil en gémeaux. Je pense qu'on mettra du gémeaux ailleurs. J'ai besoin du gémeaux, j'ai besoin d'un peu d'air, mais on va le mettre ailleurs. On élimine soleil en gémeaux en maison 7. Alors du coup, il reste soleil en capricorne en maison 2, soleil en vierge en maison 10 ou soleil en scorpion à l'ascendant. Il y a un truc que j'aime bien avec le soleil à l'ascendant, c'est des personnes qui rayonnent beaucoup. Je mets soleil en capricorne en maison 2. On fera mieux, hein. C'est pas une vidéo d'artiste, ok, d'accord? Le but, c'est vraiment de... hop, de dessiner le thème de mon mec idéal. Ok, donc on a décidé pour le soleil. Très bien, madame l'indécise a enfin pris une décision. Je vais décider des aspects après. Je déciderai des aspects après, je mets les planètes et on verra les aspects après. Du coup, on va faire Mercure parce que du coup, maintenant, il a soit Mercure en Sagittaire, en Capricorne ou en Verseau. Et j'avoue, je suis pas contre le fait de lui mettre un petit Mercure en Verseau. Mais après, le problème, c'est qu'avec mon thème astral à moi, ça risque de faire un carré.
Et ça, c'est pas ouf. Par contre, je pense qu'on pourrait lui mettre Mercure en Capricorne, conjoint à Uranus en maison 2. Et du coup, ça pourrait faire un petit trigone avec mon Mercure à moi, parce que je réfléchis aussi à mon thème astral à moi, et la communication dans un couple, c'est super important. J'ai pas envie que nos Mercures soient en carré de notre synastrie. Je vais mettre Mercure en Capricorne, et il sera conjoint à Uranus pour le côté un peu genre hyper intelligent, genre qui think outside the box, tu vois. Esprit un peu visionnaire comme ça. On continue alors. La lune, je pense que je vais faire à la fin. J'ai trop de pression pour la lune, les gars. On va faire Vénus parce que pour Vénus, il y a la même règle que pour Mercure. Enfin, c'est pas la même règle, mais c'est une règle qui est similaire. Je peux pas avoir Vénus à plus de 2 signes du soleil parce que c'est comme ça en astrologie. Vénus n'est jamais à plus de 2 signes du soleil dans le ciel. J'avais noté Vénus en Scorpion, et du coup Vénus serait en maison 12. Et potentiellement, si je mets Vénus en Scorpion, je pourrais avoir Vénus conjointe à Pluton pour rajouter un petit peu de spice, parce que vous savez, si t'es une OG, tu sais que j'adore Vénus en Scorpion. Vénus et Mars en Scorpion, ça marche vraiment trop bien avec ma Vénus et mon Mars en Poisson. Alors je peux dire au revoir à ma Vénus en Taureau en maison 6. Je peux dire au revoir à ma Vénus en Lion. Si j'ai un soleil en Capricorne, c'est pas possible. Je peux dire au revoir à ma Vénus en Gémeaux en maison 7. J'avais noté aussi, j'aime bien. Vénus en Gémeaux, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas fans, moi j'aime beaucoup. Ça dépend du reste du thème astral, mais en général j'aime beaucoup parce que ça match très bien avec ma Lune en Gémeaux. Et je peux dire au revoir à Vénus en Cancer en maison 8, parce que si elle a soleil en Capricorne, c'est pas possible. Donc il reste plus que Vénus en Scorpion. Est-ce que je lui mettrais pas une Vénus en Sagittaire conjointe à l'ascendant pour genre le rendre hyper beau gosse? Ou une Vénus en Capricorne, une petite conjonction Soleil-Vénus en Capricorne. Alors là, je suis en train de me faire plaisir. Hein. Il va falloir lui mettre un peu d'air quand même, parce qu'avec tout ce Capricorne, je lui mets Vénus en Scorpion. Sinon, je pourrais lui mettre Vénus en Non, Vénus en Verseau, j'ai pas envie. En plus, en maison 3, là, non. Non, j'ai pas envie. En plus, ça tombe dans ma maison 11 à moi. Bof, flemme. En amitié, oui. Hein. En amitié, je kiffe. En amour, un peu moins. Surtout qu'après il y aurait peut-être genre Vénus carré Pluton, donc non, c'est pas une vibe ça. Pas pour moi, attention, hein, je suis pas en train de vous critiquer si vous avez Vénus carré Pluton, laissez-moi tranquille, ok? Je lui mets Vénus en Scorpion, en Sagittaire ou en Capricorne. Le problème avec Vénus en Sagittaire, c'est que ça match pas trop avec mon besoin de stabilité. Après, vu qu'il a beaucoup de Capricorne, ça pourrait aller. Mais j'avoue, Vénus en Sagittaire, c'est pas genre mon placement préféré, tu vois. Genre, allez, je vais me faire plaisir. Franchement, les gars, ça fait 1000 ans que je dis que j'adore Vénus en Scorpion. On va pas la faire conjointe à Pluton, par contre, parce que on va doser. Si t'as Vénus conjoint Pluton, don't come at me, d'accord? Je vous kiffe les Vénus Pluton. J'ai un aspect Vénus Pluton dans mon thème. Mais là, c'est le thème astral de mon mec idéal, ok? Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. On va faire Vénus en Scorpion, mais on va la mettre tout près de l'ascendant. Comme ça, genre, le mec, il est hyper beau gosse. Oh oui! Genre, on va dire que l'ascendant Sagittaire, il est à genre 2 degrés. Et on va mettre Vénus en Scorpion à genre 28 degrés. Elle est géniale ou pas? Vénus, elle est facile à dessiner. Hein. On a une petite Vénus en Scorpion, conjointe à l'ascendant. J'aime beaucoup. Pour Mars, j'ai un peu plus de liberté. Pour Mars, j'avais dit Mars en Scorpion. Mars en Bélier. Mars en Bélier, et du coup, il aurait Mars en Bélier en maison 5, et ça, j'aime beaucoup. Il nous faut un peu de maison 10 là. Ah ouais, les gars, on va lui mettre Mars en maison 10. Hein. Ah, je suis désolée, mais on va lui mettre Mars en maison 10. Du coup, ça ferait Mars en Vierge. On a un ascendant Sagittaire, on aurait Mars en Vierge. Faudrait que j'ai un peu d'air. Du coup, faudrait une lune en signe d'air. Je me sens pas très challengée, mais en même temps, je pense que on pourrait faire quelques aspects un peu challengeants. J'avais noté Mars en Scorpion, Mars en Bélier, Mars en Capricorne. Bon, Mars en Capricorne, on élimine. Mars en Lion, Mars en Vierge, Mars en Poisson. Mais on va pas lui mettre Mars en Poisson. Hein. Là, je le sens pas. Tu vois, genre Mars en Poisson, j'ai fait. Parce que j'avais dit dans un épisode de podcast que j'avais bien envie de tester, genre, qu'est-ce que ça donnait, moi Mars en Poisson et genre lui Mars en Poisson. Mais par contre, on pourrait s'assurer qu'il a un aspect Mars-Neptune, pardon, histoire de donner une petite vibe, tu vois, genre connexion, fusion, spiritualité, mais sans lui mettre Mars en Poisson. Du coup, on pourrait lui mettre Mars en Vierge, en trigone à Neptune et en sextile à Pluton. Ah mais ça c'est une vibe. Mais tu sais quoi, j'avais dit que je voulais qu'il soit ambitieux, qu'il genre voit loin dans sa carrière, big boss energy. Alors j'avais dit dans un, je sais plus dans quel podcast, sexuellement les Mars en Vierge. Si t'as jamais essayé Mars en Vierge, je peux te dire que ils savent ce qu'ils font. Les Mars en Vierge, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont très techniques. Voilà ce qu'on a pour le moment. Du coup, il va falloir que je réfléchisse bien pour la lune parce que... faut que je fasse les aspects de la lune, les aspects du soleil, mais ça va être assez facile. Putain, il a pas trop d'aspects dissonants. Hein. Bon, ce qui est pas plus mal, hein, mais moi qui valorise tellement les aspects dissonants. J'avais mis lune en Gémeaux, évidemment. Alors franchement les gars, je vais pas lui mettre la lune en Gémeaux parce que si je lui mets la lune en Gémeaux avec le thème que je lui ai dessiné, genre très clairement, on est la même personne. Genre, il faut un peu d'air là. Il faut...
Tu vois, faut qu'on respire un peu. Lune en bélier, ça peut être une vibe. Lune en taureau, non. Alors là, lune en taureau, j'élimine parce que vraiment, il y a trop de terre là. Non, on va mettre une lune en signe de feu ou en signe d'air. Lune en version en maison 3. Lune en balance en maison 11. J'avais dit que je voulais qu'il aime les belles choses. Qu'est-ce qu'on a qui fait qu'il aimerait les belles choses ici? Bon, ah, bah il y a tous les placements. Ouais, là, le côté j'aime le luxe, j'aime les belles choses. Tous les placements là en maison 2. En Capricorne en maison 2, on est déjà pas mal. Hein. Mars en Vierge pour le côté genre. Là, franchement. Je pense que si je reprends les caractéristiques, genre j'ai le côté ancré, honnête, homme de parole, ah ouais alors là je l'ai. J'ai le côté profondeur et émotionnel, intensité, connecté à lui-même avec Vénus. J'ai le côté fun avec le Sagittaire. Le côté je prends les devants à leader. Du coup c'est pour ça je me dis les gars la lune en bélier ça peut être pas mal hein. Lune en bélier, allez c'est parti, en maison 5 c'est pas mal. Et je pense que c'est cool aussi parce que c'est le côté genre je disais genre drôle, âme d'enfant, lune en bélier en maison 5. Il est hyper taquin, il est hyper drôle, genre c'est un grand gamin. Parce qu'il est ancré, il sait ce qu'il fait, c'est un homme à garder, tu vois, genre il a vraiment ce côté genre big boss energy avec le Capricorne, avec Mars en Vierge en maison 10, genre il est très ambitieux. Et en même temps il sait s'amuser, il sait prendre les choses à la légère, il a l'ascendant Sagittaire, il a la lune en maison 5 en bélier. Il est un peu spontané, il est taquin. Il faudrait que je mette quelque chose pour le côté tendre et sensuel. Bon après il y a Mars en Vierge, il y a Vénus en Scorpion à l'ascendant. Maintenant il faut faire les aspects. J'ai bien travaillé, bah, j'ai décidé des aspects. J'ai été regarder donc si du coup il est né en décembre ou en janvier 91. Il a donc Jupiter en Vierge et pas en Lion. Et il a Saturne en Verseau. J'ai dessiné Jupiter en Vierge en maison 10 et Saturne en Verseau en maison 3 pour les aspects. Vénus conjointe à l'ascendant comme on avait dit, Mercure conjoint Uranus comme on avait dit, Mars trigone Neptune, ça c'est très bien, Mars sextile Pluton, ça on kiffe. Je me suis dit on va mettre un petit peu de challenge là-dedans parce que je sais que c'est le thème astral de mon mec idéal mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... Enfin en fait il faut quand même qu'il ait vécu des choses et qu'il ait travaillé sur lui, d'accord? Donc je me suis dit qu'on allait mettre Lune carré Neptune, donc Lune en Bélier, carré Neptune en Capricorne, voilà. Ensuite, Soleil sextile Pluton, pour le côté on a intensité, profondeur, tout ça. Alors après, ça fait de lui quand même quelqu'un qui aime le pouvoir, hein, on va dire. Il a quand même un stellium en Capricorne, il a aussi la lune noire en Capricorne. Hein. Donc stellium en Capricorne en maison 2, sextile Pluton, Mars conjoint Jupiter en Vierge. En maison 10, tu me parles de Big Boss Energy, là j'ai Big Boss Energy, hein. Mais ça me va. Soleil trigone Mars, pour le côté énergie, tout ça. Mars conjoint Jupiter, ça je pense que c'est pas mal aussi. Mars en Vierge conjoint Jupiter en Vierge, ça je kiffe. Et pour le côté challenge aussi toujours. Ah mais j'ai mis les deux planètes genre, j'ai mis les deux planètes relationnelles. Avec des carrés un peu difficiles, mais ça va bien se passer parce que évidemment c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, donc ça se passe très bien. Vénus carré Saturne, parce que Vénus en Scorpion carré Saturne en Verseau, voilà, ça je pense que c'est bien, ça va l'aider à devenir mature, sérieux. Il a un travail d'amour de lui à faire, hein. Là il a un travail d'amour de lui à faire, il a un travail à faire aussi pour ne pas associer sa valeur personnelle à ce qu'il gagne, à son argent. Il a un gros travail à faire d'estime de lui, mais il va le faire. Il va travailler sur lui et ça va être bien. Voilà les gars, bah, c'est tout pour cette vidéo. Le thème astral de mon mec idéal. Bah si tu peux apparaître maintenant, je t'attends. En vrai, si je reprends les caractéristiques que j'avais mis au début, je pense qu'on est bien là. Il va peut-être être un peu trop... Mais après il y a le côté fun, il y a quand même du fun. Tu vois, moi je vais venir l'aider à comprendre qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Je pense que j'ai peut-être un peu trop abusé niveau maison 2, maison 10. Ça étonne qui en vrai? Franchement je pourrais recommencer et faire un thème astral complètement différent. En vrai je pense qu'il n'y a pas qu'un seul thème astral de mon mec idéal. Donc si ça se trouve dans 6 mois je vais le refaire. Ou sinon dans 6 mois je vais le trouver mon mec idéal. Et j'aurai pas besoin d'imaginer son thème astral, n'est-ce pas? On fera une autre vidéo où on analysera son thème astral avec son accord. En espérant qu'il ne parle pas français pour que je puisse parler de lui en scred. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu. C'est comme si tu tapais sur l'épaule de YouTube et que tu disais hey, YouTube, cette vidéo elle est cool, tu devrais la suggérer à plus de monde. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire tout ce que tu penses de tout ça. Parce que tu me connais bien quand même, genre on est entre Astro BFF. Je sais ce que vous allez dire. Je sais déjà ce que vous allez dire ah Mina c'est trop facile, genre t'es pas du tout sortie de ta zone de confort. Bah non. Genre si ça se trouve j'ai manifesté ce mec et genre ça va pas aller du tout entre nous. Ça et moi, ça peut que aller non? Bref, je vous laisse. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine dans le podcast. Bye!